Coach Alou, bonjour. Bonjour. Vous sortez fraîchement de l'Angola. Vous avez été joué un match retour face à Petro. Oui. Match qui s'est soldé sur une défaite 0-2. Oui. Quelles sont les leçons à tirer de cette élimination en Ligue des Champions? Les leçons à tirer de cette élimination, c'est quand même... il faut dire que nous avons été éliminés par un adversaire quand même qui a été très réaliste. Si vous prenez le match aller d'abord, c'est un match où quand même nous avons eu l'avantage de marquer des buts. Et en 4-5 minutes, on perd tout. Au match retour, nous avons dominé tout le match. Quand le coup de jeu, ils nous marquent un but, comme d'habitude, comme ils l'ont fait ici. Nous avons pris des buts stupides. Nous continuons, sur les deux matchs, nous avons vraiment pris des buts stupides. Ajouté à cela au but qu'on a pris contre au premier tour Songo. C'est vraiment cette élimination est due à deux choses. Pour moi, au manque de réalisme de notre équipe. Nous ratons trop de buts. Nous prenons des buts dans nos temps forts. Nous encaissons pendant que nous avons le match à main. C'est des buts évitables. Donc, on a été quand même très naïfs sur ces deux matchs. La naïveté, quand vous prenez des buts qui sont évitables, c'est la naïveté. Et tous les buts que nous avons pris sont évitables. On travaille sur ça, on parle. Malgré l'expérience aussi des éléments qui composent notre équipe, nous avons toujours pris les mêmes buts. Et nous n'arrivons pas à scorer. Et au niveau en Coupe d'Afrique, vous savez, les adversaires aujourd'hui, il ne s'agit pas de dominer. Il s'agit seulement, ils vous attendent, ils attendent la bonne occasion. Quand par exemple vous jouez contre les Maghrébins, qu'est-ce qui se passe? Ils savent que vous avez un petit point faible, ils attendent, ils vous laissent. Dès que c'est possible, ils l'exploitent. Et le haut niveau, c'est exploiter les erreurs de l'adversaire. Et nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs surtout au niveau. On n'est pas bon dans les deux surfaces actuellement. On travaille sur ça, être bon dans les deux surfaces avec marquer et ne pas encaisser. Et c'est vraiment le problème que nous avons contre ces équipes qui sont habituées à jouer la compétition, comme le Petro. Vous savez, la jouer chaque année, phase de poule, quand vous la jouez chaque année, ça devient une habitude, ce n'est plus une pression. Les automatismes viennent. Oui, les automatismes viennent comme ça. Ensuite, l'habitude vient. Ce n'est plus un truc. Mais nous, si vous n'êtes pas habitué, vous sortez toujours au premier tour. Chaque match est une histoire pour vous, c'est un match de vie. Hein. Il y a la pression, les gens vous mettent la pression. Mais attention, ces clubs sont habitués à jouer cette compétition. On a averti les joueurs, on leur a dit de faire attention. Le football, quand vous avez l'occasion de tirer, il faut tirer. On a joué au match aller. On a fait une première mi-temps difficile. Une deuxième mi-temps, on marque 2 buts sur coup. Et coup sur coup. Ensuite, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a un troisième but où il faut tirer les matchs. Si le contre, on prend le but. Assassin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Défendre les 2-1 ou marquer un troisième but? On commençait à se poser des questions sur les bancs. J'ai appelé les gens, j'ai dit mon idée est claire. Hein. Soit je défends les 1-0, soit je défends les 1-0. Et les 2-1, je préfère les défendre. Les défendre comme il y a déjà quelques minutes. On était prêt à faire les changements et on prend le deuxième but encore sur des erreurs. Et ça joue sur le moral des joueurs. Et ça joue sur le moral des joueurs aussi. C'est ça, il faut parler de ça. Dès que nous encaissons un but, on baisse. Mais sinon, en Angola, la qualité était là, le jeu était là, on a vu la progression de l'équipe. Mais les erreurs restent toujours les mêmes, c'est toujours les petits placements qui manquent, les petits gestes qu'il faut pour enrayer une action. C'est le site de coups francs composé le premier but. Les deuxième but, on perd un ballon en plein milieu de terrain. Nous-mêmes, nous avons un ballon que nous jouons dans notre défense, que l'adversaire récupère. Il manquait un petit pas pour le mettre à loger, et ça n'a pas été fait. Vous savez, après, c'est parti. C'est un match, c'est parti. Mais je pense que si on a été un peu vigilant, réaliste, et costaud en défense, dans les deux surfaces, on aurait pu jouer cette phase de poule. Mais c'est fini maintenant. Oui, là, la page est tournée. C'est maintenant le tour de cadrage, comme en 2019 d'ailleurs. Oui. Mais vous tirez
un gros calibre, Gor Mahia du Kenya. Un habitué. Vraiment. Un habitué. Donc, tout ce qui quelles sont les chances de qualification de l'équipe? Est-ce que vous pensez que par rapport aux erreurs des deux premières phases, est-ce que vous êtes à même de les corriger et de surprendre Gor Mahia? Parce que c'est l'objectif, comme le disait le président, c'était intégrer les phases de poule. Si ça rate en Ligue des Champions, la chance vous est donnée en Coupe de la Confédération. Effectivement. D'abord l'adversaire. L'adversaire, c'est un habitué, hein? Un gros calibre. Vous savez, il y a comme je disais, il y a des grands clubs, il y a des grands clubs en Afrique, par leur nom. Parce qu'ils ont eu ce nom parce qu'ils ont été réguliers dans ces compétitions. Exactement. Même s'ils n'ont pas ramassé. Gor Mahia, je me souviens que Gor Mahia a joué une finale contre le Daring Club Motema Pembe dans les années, je ne me souviens plus. Ok. Ils ont perdu cette finale, c'était au Kenya même. Ils avaient gagné en RDC à l'époque 2-0. Et ils ont perdu chez eux 3-0 par le Daring. Je me souviens. Moi-même étant jeune au Mali, j'ai vu le Gor Mahia jouer plusieurs fois, jouer à Bamako, dans les années avec les grands du Liban de l'époque, des années 81-82. Voilà. Et c'est le Gor Mahia tout jeune, des années 80, qui connaît le Gor Mahia. Voilà. Mais aujourd'hui, par rapport aux statistiques des dernières rencontres, vous êtes fait déjà une idée de la force du Gor Mahia? Ils ont gagné. Parce qu'aux dernières nouvelles... Ils ont gagné au Soudan 3. Hein. Le retour, l'adversaire n'est pas venu. Voilà, forfait. Ok, forfait. Donc, ils ont au championnat, ils sont déjà en jambes, puisqu'ils ont joué 5 ou 6 journées. Ils sont à la 4e journée. Oui. Eux, ils ont 2 matchs de retard, parce qu'il y avait le calendrier qui est un peu chevauché avec la Coupe d'Afrique. 2 victoires déjà. Ils sont 7e avec 6 points. Oui. 3 buts marqués, 1 but encaissé. Ouais. Est-ce que c'est déjà des signaux? Je suis bien ce club. D'abord, c'est un club costaud. Voilà. Physiquement, ils sont costauds. C'est le mental, c'est les anglophones. Ils ne relâchent pas. Sinon, on part dans cette idée de les battre facilement. Non. C'est encore notre adversaire compliqué. Et je pense que le Gor Mahia est le meilleur club kenyan. Nous sommes le meilleur club congolais. Okay. La différence entre le Gor Mahia et nous, c'est que c'est un vieux club qui a l'habitude de jouer ces compétitions, qui a quelques étrangers aussi à gauche et à droite comme nous aussi. Parce que le gardien titulaire du Gor Mahia est un Malien. C'est le 2e gardien de la sélection A du Mali, Adama Keita. Donc je le connais, il y a quelques Maliens aussi là-bas, quelques étrangers. C'est pas ça, on va être prêts. Nous jouons le match aller, c'est à nous de faire un bon score, de corriger d'abord ces erreurs, parce qu'on a notre naïveté. Lorsque vous parlez de la naïveté défensive et le manque de réalisme en attaque, est-ce que ce n'est pas en partie parce que le championnat fait défaut? C'est vrai, à un moment, la compétition nous fait défaut. Vous savez, tous les clubs que nous avons rencontrés sont en plein championnat. Voilà. Et ça joue un moment. Bon, le championnat n'a pas commencé, ça n'a pas commencé, on ne va pas refaire le monde. Chaque pays aussi a son calendrier. Mais c'est vrai que le manque de compétition, quand même, souvent ça joue. Et ça joue beaucoup sur une équipe. Quand vous rencontrez ceux qui sont en compétition, quoi. Mais malgré le manque de compétition, nous avons eu cette possibilité d'éliminer Petro. Hein. Franchement, on a eu cette possibilité d'éliminer Petro. Je ne vais pas seulement mettre sur les championnats. Hein. Je ne vais pas dire que seulement les championnats n'ont pas commencé. Non, non. C'est un aspect. C'est un aspect, c'est un petit détail. Mais l'autre aspect aussi, détail important, mais c'est le temps. Parce que vous allez jouer le 28 novembre. Oui. Match aller et 5 décembre, le match retour. Oui, vous avez pratiquement un mois de préparation. Oui, un mois de préparation. On a donné un jour de repos aux joueurs. Ils ont repris avant-hier. Ils sont là, on va commencer à jouer. Faire quelques matchs amicaux, maintenir l'équilibre. Un mois, c'est trop quand même pour préparer un match. Pour préparer un match c'est quand même trop, c'est suffisant. Pendant le premier tour et le deuxième tour, vous avez eu à jouer des matchs amicaux avec Diable Noir, avec les clubs. Et cette fois-ci, vous avez déjà ciblé quelques adversaires? On n'a pas d'abord ciblé jusqu'à présent. On n'a pas fait. On vient de quitter l'Angola. Voilà. On était un peu atteint mentalement, physiquement et moralement, tout le monde est atteint. Donc c'est pour ça qu'on a eu un jour de repos pour les joueurs. On est en train de voir petit à petit, le président est très à cheval, c'est ça, il est très courageux.
il veut vraiment se qualifier. Donc il est en train de nous taquiner tous les jours. On est là, il nous met la pression, et c'est normal. Je reviens au match amical. Vous savez, les matchs amicaux contre le V-Club, nous a fait du bien. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est un adversaire qui est habitué de compétition. Et une grande équipe, ça nous a fait du bien. Ces matchs nous a fait du bien. Donc si on a un gros match comme ça aussi, Diable Noir aussi, ça nous a fait du bien, mais il a plu vers la fin. Oui. Ben, ça nous a permis de le scénario voir tout du Diable Noir s'est reproduit à Massawa. Oui, ça c'est... Le scénario du Diable Noir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a changé de défense, on a changé, on a tourné. Ah, ok. S'il n'y avait pas la pluie, si on n'avait pas tourné, je ne pensais pas que ces jours-là, on perdait ces matchs-là. Mais on a tourné, on a beaucoup tourné, on a fait beaucoup de changements. Et la pluie est venue. C'est pas seulement, il ne faut pas prendre en référence les matchs de Diable Noir. Ah, oui. Sinon, moi, ce jour-là, si j'étais, je vais vous dire, si j'étais vraiment un piste et si j'étais vraiment, j'avais envie vraiment de les battre, ce jour-là, sans la pluie, on aurait gagné. Je savais, c'était pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Je sais, on aurait gagné, mais moi, j'ai plus donné beaucoup d'importance au V-Club, qui est vraiment un club expérimenté. Malheureusement, vous savez ce qui est arrivé, mais le football, c'est comme ça. Okay.